Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Tout le plaisir est pour nous d'être autour de votre table pour étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Merci de votre présence, merci pour vos partages de nos différents contenus. Dieu continuera de vous bénir. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu trois fois saint, nous acceptons que tu parles à nos cœurs. Tu nous as donné le choix et nous disons oui. Parle à nos cœurs et rends-nous obéissants. En ce moment, nous cherchons ta face, révèle-toi à nous et permets que nous puissions non seulement t'obéir, mais partager au monde entier ta vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 10, le spiritualisme dévoilé. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le spiritualisme dans les derniers jours, deuxième partie. Dans la première partie, nous avions vu les signes, des prodiges que l'ennemi allait mettre en œuvre pour pouvoir séduire les cœurs des hommes. Aujourd'hui, non seulement nous allons continuer à voir cette même partie, mais nous allons aussi et surtout voir l'espérance bienheureuse des chrétiens, des hommes et femmes qui prendront la décision de marcher avec le Christ en dépit de tout. Notre espérance du salut est enracinée en Christ. Le sacrifice de Jésus sur la croix a été cet accomplissement de prophétie qui nous accompagnera dans notre cheminement lorsque nous serons persécutés. Cette espérance que nous avons, Tite 2, verset 13, l'appelle la bienheureuse espérance. Lorsque Dieu, par amour pour nos vies, que nous allions perdre la vie éternelle, il avait décidé d'envoyer Jésus pour mourir à notre place. Jean 3, verset 16, ce texte que nous connaissons pertinemment, dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Par amour pour nous, Dieu a envoyé Jésus, qu'il a tant aimé. Par amour pour nous, Jésus a fait ce grand sacrifice, celui de donner sa vie. Eh bien, lorsque le monde sera confronté, lorsque les chrétiens, bien sûr, je précise, lorsque les chrétiens feront face à ces difficultés, ils devront dire non. Ils devront prendre position pour le Seigneur. Et nous qui sommes ici aujourd'hui, nous devons commencer à prendre de fermes décisions pour le Seigneur. C'est une nécessité de prendre garde à notre enseignement parce que nous ne savons pas ce qui va arriver dans 2, 3, 5, 10 ans. Peut-être que c'est vous et moi qui allons faire face à ces difficultés. Lisons quelques versets. Matthieu 24, versets 23 à 27 nous dit ce qui suit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. À la fin des temps, Satan va jouer sa dernière carte. Les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans la lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. Mais le pire,
c'est que Satan fera croire, fera comprendre au monde entier que non seulement il est Dieu, mais il enverra ce que nous venons de lire dans le texte dans le texte de Matthieu et de Corinthiens. Il fera croire au monde entier que Jésus est un être humain. Il lui fera passer pour un être humain en disant, voilà, Jésus est là, il est dans le désert, il est par-ci, il est par-là. Jésus nous donne cet avertissement. Ne les croyez pas. Et c'est la dernière phase de tromperie de Satan pour séduire le monde. Ellen White en parle dans Tragédie des siècles, au chapitre 39, pages 547 et 548. Et puisque nous sommes conscients de ces vérités, nous devons dès aujourd'hui commencer à prendre la décision de non seulement servir notre Dieu fidèlement, mais aussi de nous former davantage pour que nous puissions faire face à ces difficultés. Jésus est la vérité. Jésus est celui sur qui nous devons compter et sur qui nous aurons à compter lorsque nous ferons face à ce genre de difficultés. Josué 1er, verset 8 est un texte qui nous donne un principe clair, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, nous qui sommes ici, nous devons prendre cette décision, étudier le livre de la loi de Dieu pour que nous puissions non seulement obéir à notre Dieu, mais d'utiliser cet esprit de discernement que le Saint-Esprit nous accordera pour gagner des âmes pour Christ. Que Dieu vous bénisse.